pour la paix et le président du Conseil des Fatawa des Émirats arabes unis, mesdames et messieurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La meilleure façon pour moi de commencer mon allocution est de citer les paroles d'Allah le Tout-Puissant. Ya ayyuhallazina amanu adkhulu fis silmi kaffatan. Je voudrais tout d'abord exprimer mes remerciements à son éminence Cheikh Abdallah Ben Bayya, président du Forum d'Abu Dhabi pour la paix et président du Conseil des Fatawa des Émirats arabes unis, pour la généreuse invitation qu'il nous a adressée en tant qu'invité d'honneur à cette 3e édition de la conférence africaine pour la promotion de la paix. C'est pour moi un honneur et un privilège de participer à cet événement d'envergure au nom de l'Organisation de coopération islamique et en compagnie d'éminents dirigeants, oulémas et intellectuels. Je tiens également à exprimer ma plus haute considération à son Excellence le Président Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, pour son soutien constant à cette conférence et pour l'avoir placée sous son haut patronage. Je voudrais également rendre hommage à la République islamique de Mauritanie pour son engagement en faveur des causes africaines et islamiques, ainsi que pour ses précieuses contributions tant au renforcement des fondements de la sécurité, de la paix et de la stabilité dans le continent qu'à la diffusion de certaines valeurs de juste milieu, de modération et de tolérance. C'est pour nous donc un réel plaisir de voir la Mauritanie, membre actif de l'Organisation de coopération islamique, d'accueillir cette année la 49e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'organisation qui aura lieu, Inch'Allah, le 16 et 17 mars 2023, ici à Nouakchott. Je ne serai non plus omettre de saluer une nouvelle fois le rôle joué par le Forum d'Abu Dhabi pour la paix et son président, son éminence Cheikh Abdallah Ben Bayya, dans son soutien aux valeurs du dialogue, de modération, de coexistence pacifique et de tolérance. Altesse, Éminence, Excellence, Mesdames et Messieurs, la 3e édition de la conférence africaine pour la promotion de la paix se tient sur le thème « Entrain en plein dans la paix ». À l'heure où le monde entier est confronté à de multiples et interdépendants, à des foyers de tensions et à des conflits armés, outre les répercussions du changement climatique, la crise alimentaire et énergétique sans précédent et la recrudescence des discours de haine et d'extrémisme, le monde a plus que jamais besoin de consolider le dialogue, la compréhension, la coopération et la solidarité pour faire face. Grâce à son abondant potentiel humain et économique, le continent africain a eu une contribution majeure à apporter à cet effet. Les savants, les oulémas du continent africain ont un rôle prépondérant dans la promotion du dialogue, de la réconciliation et de la coexistence pacifique, de l'harmonie, de la lutte contre l'extrémisme et la violence, sur la base des principes humains et des valeurs des traditions séculaires du continent. Tout en me félicitant du choix du thème de cette session, à savoir entrer en plein dans la paix, je voudrais souligner que nous œuvrons au sein de l'Organisation de la coopération islamique et de ses divers organes et institutions, et sur la base de sa charte, de ses résolutions pertinentes et des programmes d'action 2016-2025, à contribuer au raffermissement des fondements de la paix, de la sécurité et du développement, et à consacrer le message de fraternité, d'amour et d'existence dans la zone de l'OCI et de là partout dans le monde. Nous nous employons également à clarifier l'image authentique de l'islam
à assurer une meilleure compréhension de ses principes et valeurs et à dissiper tout amalgame et préjugés sur l'islam. Le phénomène de l'islamophobie, par exemple, n'est que le résultat d'une méconnaissance de la vérité à propos de l'islam et de ses nobles objectifs. Les communautés et minorités musulmanes dans certains pays non membres de l'OCI sont des cibles d'actes haineux et de discours islamophobes, alors que nous cherchons à contrer tout acte répréhensible commis au nom de l'islam, tel que la violence et le terrorisme. Nous refusons en même temps toute tentative d'imputer le terrorisme à la religion islamique ou aux musulmans. Le terrorisme n'a ni religion ni civilisation. Il n'est l'apanage d'aucune zone géographique spécifique. Nous le condamnons ouvertement et sous toutes ses formes et manifestations. Nous rejetons aussi toute tendance à stigmatiser les musulmans en leur attribuant la responsabilité de l'extrémisme et de la violence. Je voudrais rappeler que l'OCI a été pionnière dans l'établissement d'un cadre juridique pour la lutte contre le terrorisme international en adoptant un code de conduite, une convention de l'OCI pour la lutte contre le terrorisme international et plusieurs décisions et résolutions pertinentes au niveau de la conférence islamique, au sommet et du Conseil des ministres des Affaires étrangères. Altesse, éminente Excellence, Mesdames et Messieurs, face aux menaces croissantes des groupes extrémistes et terroristes dans certaines régions du continent africain, et particulièrement le Sahel et le bassin du lac Tchad, le rôle des ulémas, des intellectuels qui ont la capacité d'orienter l'opinion publique sur les questions religieuses et sociales est plus que jamais nécessaire pour sensibiliser aux dangers de l'extrémisme et du terrorisme. Nous encourageons à harmoniser leurs efforts et renforcer leur coopération pour mettre en évidence les nobles valeurs de l'islam dans la tolérance, du juste milieu et de la modération parmi toutes les catégories de la société et tout particulièrement les jeunes. Nous devons aussi donner de l'espoir à nos jeunes, discuter avec eux, leur offrir une alternative au dessein destructeur que leur proposent les groupes terroristes, améliorer le statut de la femme et son rôle dans la société, renforcer l'éducation, développer l'activité économique et la création d'emplois, lutter contre la pauvreté et la marginalisation et promouvoir un développement durable et global. C'est dans ce cadre que nous avons appelé les États membres et les institutions de l'OCI à redoubler les efforts à l'effet de soutenir les États qui font face à des défis sécuritaires, économiques, environnementaux et sociaux et qui ont plus que jamais besoin d'une solidarité effective de la part de l'OCI. Nous avons également lancé un appel en faveur de toute la consécration de la bonne gouvernance, de la consolidation du dialogue ainsi qu'au règlement pacifique des conflits, notamment à travers la médiation. C'est précisément dans ce cadre que se confirme l'importance du rôle des ulémas et l'implication des chefs traditionnels et des autorités coutumières. En conclusion, je voudrais vous exprimer l'entière disponibilité du secrétariat général et des institutions compétentes de l'OCI à coopérer sur tout ce qui peut contribuer au renforcement de nos efforts visant à relever les défis, soutenir les valeurs de dialogue, de modération, de coexistence pacifique et de tolérance. Je vous souhaite plein succès dans vos délibérations. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.